Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo ensemble. J'espère que vous avez bien commencé votre semaine, que vous avez le temps de prendre un petit moment avec moi, un petit moment juste pour nous, entre nous, de calme, de répit, peut-être de paix un petit peu, enfin on verra en fonction des messages qu'on nous donne, en tous les cas un moment où on prend du recul, un peu de distance par rapport à notre vie qui est bien remplie, souvent agitée même, bien occupée. Donc moi en tous les cas c'est toujours avec un immense plaisir que je le prends pour moi et pour vous, vraiment. Comme toujours, je vais avant tout remercier infiniment toutes les personnes qui me suivent depuis le début de la chaîne et qui me sont fidèles. Tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur notre chaîne, sur la chaîne MJ Guidance ces derniers jours. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci également énormément à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées, des coachings intuitifs, les parcours flammes jumelles, enfin tous ces moments passés ensemble sont extrêmement importants, intéressants, enrichissants. Donc merci à vous vraiment de tout mon cœur également. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui font des dons à ma chaîne également. Sachez que ça me touche toujours énormément et que bientôt ça me permettra de vous proposer de nouvelles choses. Je l'espère, enfin je fais tout pour ça. Peut-être avant l'été, on verra. Voilà, donc merci à tous. On ne le dit jamais assez. On ne se le dit pas non plus assez souvent, même dans sa propre famille parfois. Merci d'être là, merci pour tout ce que l'on reçoit chaque jour et ce que l'on a déjà. Donc ce soir, je vais vous faire une vidéo intemporelle, sentimentale, comme toujours, avec comme intention d'avoir les énergies, une tendance des énergies des 7 à 10 jours. Et sans doute, voilà, comme toujours dans mes guidances, des informations sur certaines situations qui vous concerneront peut-être. Faites toujours attention à vos ressentis. Les messages sont pour vous uniquement lorsqu'ils résonnent de manière profonde, émotionnelle, instantanée, immédiate, sans pouvoir être contrôlée, sans aucune intervention du mental, sans raisonnement aucun. N'essayez pas d'adapter les choses à une situation, parce que si vous êtes obligé de le faire, c'est que ce message n'est pas réellement pour vous. Je le rappelle aussi, c'est une guidance collective, donc ça ne peut en aucun cas parler à tout le monde, ce n'est pas possible. Donc bien sûr, il y a des personnes parfois qui demandent dans les commentaires, qui essayent d'adapter, d'ajuster, mais non, en fait, ça fonctionne vraiment pas comme ça. Soit c'est immédiat, instantané, soit c'est juste que cette guidance ne vous correspond pas ce jour-là. Et comme toute mon attention est sur vous, il y a forcément un moment où ce sera le cas. Donc c'est une autre vidéo, il peut y avoir un signe, plusieurs messages, où elle peut vous parler du début à la fin. Tout est possible. Et si ce n'est pas du tout le cas, c'est que ce sera un autre moment. Il n'y a pas de... C'est normal, ça arrive, c'est comme ça. C'est pour ça que ce sont des guidances collectives. Mais voilà, comme nous sommes connectés les uns avec les autres via cette chaîne, il y a forcément un moment où vous aurez quelque chose. Mon intention est totalement portée sur vous. Voilà, bon, je vais démarrer comme toujours depuis plus d'une semaine. Là, je pars sur 3 cartes. C'est ce qui m'est demandé actuellement. Mes formats évoluent en permanence. Donc voilà, pour le moment, c'est comme ça. C'est en notion avec la Trinité, en tous les cas. Allez, je commence avec mon oracle de Gaïa. Avant de démarrer, il faut que je vous donne comme message. Je ne sais pas si, comme toujours, ça aura un rapport avec la guidance d'aujourd'hui ou les prochaines. C'est souvent le cas. Pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous avez vu, il y a souvent des suites, des compléments,
des liens entre certaines guidances. Donc là, on verra, mais depuis ce matin, hier même, j'ai eu des messages en rapport avec la victoire, le couronnement, la récompense. Et depuis cet après-midi, tout à l'heure, j'ai eu des messages en rapport avec la jalousie. Donc, une jalousie qui pose problème, enfin, quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on va voir si ça sort dans la guidance de ce soir ou dans les prochaines de la semaine. Je ne sais pas vous le dire pour le moment. Mais le message est passé. Donc voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages ce soir pour les abonnés de ma chaîne? De quoi est-ce que nous allons parler? Quelles sont les tendances pour les 7 à 10 jours? Alors oui, je voulais vous dire également que j'avais eu plusieurs demandes récemment concernant des guidances sur des sujets d'actualité. Des personnes qui m'écrivent pour me demander de faire des guidances sur des sujets d'actualité. Donc je vais certainement poster dans les jours qui viennent dans mon onglet communauté peut-être un questionnaire où je vais voir pour voir si ça vous intéresse. Et dans ce cas-là, faire des propositions de sujets. Je vais voir si c'est moi qui les fais ou si je vous demande de participer. Mais voilà, merci beaucoup mes guides. Je veux vraiment que ce soit interactif avec vous parce que oui, ça m'arrive de faire des guidances sur des sujets d'actualité, des sujets politiques, des sujets qui prêtent à débat, mais c'est plus particulier et donc j'attends de voir si vraiment ça intéresse suffisamment de monde sur la chaîne. Première carte magnifique en rapport avec l'éveil et le développement spirituel. Et la notion vraiment de grande sagesse, mais pas que. Une personne... ouais. J'ai eu déjà pas mal de messages, donc je vous le dirai. Il faut que je tire d'abord les autres cartes. En rapport avec une personne qui est... là, il s'agit d'une femme, comme nous montre la carte. Plutôt d'une énergie féminine. Ouais, on va voir. Allez, deuxième carte. C'est vraiment quelqu'un qui... Il y a vraiment plusieurs messages là qui sont assez... On va voir la suite, mais... C'est une personne qui pourrait avoir... C'est vraiment très confus. J'ai vraiment des messages très confus là. J'ai même du mal à définir s'il s'agit d'une énergie féminine, masculine, dominante. Au début, j'avais quelque chose de féminin. Maintenant, je serais plus sûre de masculin. C'est très étonnant. En tous les cas, il y a une notion de personne qui sort grandie d'une situation. D'enfermement, ça pourrait même être une situation professionnelle ou familiale qui a été très lourde, très pesante et qui sort, merci mes guides, de cette situation grandit en ayant, elle a acquis grâce à cette situation une vraie sagesse, mais une sagesse au-delà de... Vraiment, c'est quelque chose
une forme de sagesse ancestrale, quelque chose, on parle de chamanisme. Mais en même temps, j'ai une énergie d'une personne qui reste prisonnière et qui est en situation de faiblesse quand même. C'est très contradictoire. Alors, magnifique. Oh, magnifique. Imagination, l'imagination. Donc il y a vraiment donc là je ne peux pas vous dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme ou quelle est l'énergie dominante parce que c'est très mixte et confus. On verra si ça s'éclaircit par la suite dans la guidance. Mais il y a vraiment une notion forte de changement pour cette personne. Ça peut être vous qui êtes concerné par cette guidance comme la personne de votre cœur. Bon, vous savez, ça c'est assez classique dans mes guidances, mais vraiment une personne qui se sent à la fois, qui est en même temps consciente qu'elle a réussi à passer un cap dans son développement personnel, dans son éveil, avec une sagesse qui a atteint un niveau de sagesse qui est inhabituel, c'est vraiment de l'ordre du sacré, je vous dis, on parle de chamanisme, en lien vraiment avec les... Ah oui, on parle des 4 signes, enfin des 4 éléments, pardon. Des 4 éléments, donc l'eau, l'air, la terre, le feu. C'est assez rare que... Donc on verra pourquoi. Et en même temps, cette personne, donc c'est comme si elle était sortie de la situation, puisque cette sagesse est déjà présente, donc elle évolue, elle grandit spirituellement, mais vraiment d'une manière... et avec beaucoup d'ancrage, de lien avec la terre, il y a vraiment une capacité, cette sagesse lui amène des capacités, des dons extrasensoriels. Il y a une notion de troisième œil aussi. C'est vraiment des... Oui, c'est pour ça qu'on me donne le mot chamanisme. Hein. C'est vraiment très en lien avec Gaïa, hein, très fortement. C'est pour ça que... oui, voilà. Donc, je suis très en lien avec Gaïa. On me dit, bah oui, c'est sur la carte. Oui, pardon, c'est sur la carte. Donc voilà, parfois je suis complètement dans les messages et effectivement, c'était pas compliqué pourtant. Voilà, mais vraiment là, mais en même temps, je ressens quelqu'un de très affaibli. Donc c'est très contradictoire et cette notion de grand changement pour cette personne, de grand changement, de phase de transition. Bon, j'ai du mal à comprendre hein, l'idée de s'élever, mais tout en étant toujours prisonnier d'une situation et en même temps d'être très enraciné. Bon, on verra par la suite. Donc, et il y a cette notion de créativité qui est directement arrivée dans la guidance, dans le sens d'une libération, dans le sens de quelque chose qui en met plein la vue, on me dit. Des capacités, oui, comme vraiment, de la même manière que ce que j'ai ressenti sur la première carte, quelque chose d'inhabituel, hein. Avec beaucoup de personnalité. Ça pourrait être quelqu'un qui a un don aussi artistique hors norme, ou peut-être quelqu'un de connu, ou qui va le devenir, et qui réussit tout ça, donc, mais vraiment aussi par une intuition, par beaucoup d'écoute de ses intuitions. Il y a vraiment une progression de la créativité intérieure de cette personne, un peu, c'est pas explosif, mais pas loin, hein, qui en met plein la vue, on me dit. Qui en met plein la vue, il y a une dimension magique dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle réalise. Ça, il y a un côté même
Vous savez, on dit parfois d'une personne, même par exemple d'un entrepreneur ou des choses comme ça, qu'il a de l'or entre les mains ou que tout ce qui touche se transforme en or. Mais c'est à peu près ça ce qu'on envoie comme message. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des créativités, une intuition, mais qui lui fait réaliser des choses qui se transforment, tout se transforme en abondance en fait à son contact. C'est vraiment ça. Tout en étant vraiment une personne qui maintenant est réellement ancrée dans la vie et ce rapport très fort à Gaïa. Il y a vraiment, vraiment, de toute façon, voilà, on nous le redit 2 fois, dans les cartes, une notion de troisième homme, de troisième œil, de clairvoyance. J'ai dit troisième homme, hein. Non mais, c'est quoi ça? Je comprends pas. Troisième homme, c'est intéressant. Triangulaire peut-être. Je ne vois pas trop le rapport, parce que le troisième homme et en même temps monte un triangle. Mais bon, en général, bon, pourquoi pas, hein, mais c'est étrange un petit peu. Alors donc, je vais continuer avec une troisième carte. Ah oui, je commence à comprendre. C'est l'expression en fait. Troisième homme qui... Oui. Ok. Ouais, donc là, il y a quand même une énergie, il y a quand même une histoire avec quelque chose qui ressemble à une triangulaire. C'est ça. Ouais. Donc il y a quand même cette notion d'une... Ouais, ça y est, j'ai compris. D'une énergie... Ouais, là, je suis sur une énergie féminine dominante. C'est vraiment une femme qui a énormément... Une femme, vous faites attention, hein, vous inversez toujours, hein, c'est polarité, énergie féminine dominante, hein. Donc moi je vais parler comme ça naturellement, c'est plus simple, mais donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait un pas énorme en avant dans son éveil spirituel, qui a développé ses dons extrasensoriels. Ça peut être de la voyance, ça peut être faire ce que je fais, ça peut être voilà, de cet ordre-là, qui peut aussi commencer à avoir grâce à des créations artistiques, à une forme de succès déjà, qui peut commencer à être reconnu. Mais c'est en même temps quelqu'un qui a, dans une dimension de sa vie, je ne sais pas laquelle, pour le moment je ne vois pas, qui se sent affaibli sur une dimension de sa vie et qui se sent toujours prisonnière dans un des aspects de sa vie de quelque chose qui, ouais, qui l'enferme encore. C'est peut-être l'enfermement, c'est trop fort comme mot, mais c'est quelque chose qui continue, ah ouais, on me dit, à l'enlacer. Donc c'est joli comme mot pour les ressentis que j'ai qui sont quand même un petit peu plus... On me montre quelqu'un qui, à chaque fois qu'elle pense à quelque chose, je ne sais pas encore quoi, est plongée dans une tristesse qu'elle ne contrôle pas, alors que tout, par ailleurs, lui réussit. Qu'aujourd'hui, elle a la vie qu'elle voulait, dont elle rêvait, qu'elle est même totalement émerveillée par cette créativité qui en met plein la vue, aussi bien à elle d'ailleurs qu'aux autres. Qu'elle est en plein, mais vraiment là, elle est dans un mode de changement, mais permanent. Et que ce changement qui lui faisait si peur l'émerveille à chaque seconde. Qu'elle n'en a plus peur, au contraire, qu'elle s'en remet vraiment à l'univers quasiment avec la plus grande joie. Et donc, c'est vraiment deux extrêmes, quoi. Donc, c'est comme si on me dit, elle a la vie rêvée, qu'elle avait toujours rêvé d'avoir maintenant, mais il y a quelque chose en elle, juste un truc, on va voir ce que c'est, hein, qui, quand elle y pense, l'attriste, voire l'affaiblit par moments, comme si ça la plongeait de temps en temps dans des énergies plus basses qu'elle ne le souhaiterait.
Mais bon, voilà, ça ne touche pas voilà, ça n'atteint pas son intégrité, on me dit, parce que cette femme est totalement ancrée, totalement alignée entre la terre et le ciel, et qu'elle souhaite vraiment, elle a conscience en fait de ça. C'est pas subi sans compréhension en tous les cas. Alors là maintenant j'aimerais bien comprendre pour le coup. Parce que là, d'un seul coup c'est devenu extrêmement précis alors que c'était très confus au début. Mais qu'est-ce qu'il a rend. C'est pas du tout permanent, hein, c'est par moment. Il y a une notion d'énergie quand même toxique et de plusieurs personnes en lien avec ça. Et vraiment, ça lui prise de cœur hein, quand elle pense à ça. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en même temps, ça participe à son changement et à sa transition totale, quoi. Ça l'oblige à dépasser ses limites. C'est assez contradictoire, mais ça, bah, vous le savez tous, hein, vous qui suivez mes vidéos et en particulier sur des parcours de flammes jumelles, c'est parfois là qu'on fait, c'est parfois dans ces situations où on passe d'un extrême à l'autre euh, assez régulièrement que sans se rendre compte, on passe des très très grands caps. Alors, ça ne veut pas dire du tout que ça concerne une situation de flamme jumelle, mais ça résonne bien en tous les cas par rapport à... C'est un bon exemple. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a comme indication Qu'est-ce que c'est le bon oracle? Oui, pourtant, c'est ce qu'on m'avait dit de prendre. Allez. Ok. Parce que là, vraiment, elle est, on me dit, enchantée par tout ce que la vie lui apporte. Merci mes guides, incroyable. Ceci a fait un vol plané. Hein. Ah ouais. Voilà, je parle de flammes jumelles et là on me dit, eh ben oui, flammes jumelles, ok. Donc, eh ben oui, donc gros rapport à cette guidance avec les flammes jumelles, bien sûr, par rapport au contrat d'âme. Mais pas uniquement, bien sûr, comme toujours dans mes guidances. Quelle que soit votre relation, que ce soit une relation plus classique, âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle, vraiment, là, il y a des choses qui pourront vous parler, je le ressens vraiment. Et donc les messages de cette carte sont très forts. Il y a cette personne, elle cherche à retrouver un équilibre, vraiment cette énergie féminine dominante là. Elle cherche à, mais parce que cette situation qui la maintient par moments dans des énergies basses, justement parfois la déséquilibre. La déséquilibre, et même si elle sait mais qu'elle n'a pas le choix, comme c'est le cas dans un parcours de flamme jumelle, de vivre certaines situations qu'il a. C'est vraiment. En fait, ce qu'on me montre, c'est exactement ce qu'on vit sur un parcours de flamme jumelle quand on a la sensation de ne pas pouvoir y échapper, vous voyez. C'est vraiment ça. Même si évidemment, il y a un moment donné dans le parcours où on l'accepte totalement, mais par exemple, quand on est en situation de séparation, c'est tellement parfois douloureux que même avec toute la meilleure bonne volonté possible, on a envie d'arrêter, de s'en défaire. Donc c'est très contradictoire toujours. Et c'est ce type de ressenti que j'ai par rapport
cette énergie féminine qui a énormément travaillé, avancé, qui est voilà, sur tous les sujets les autres sujets de sa vie, a priori, est parfaitement à sa place. Et même au-delà de ce qu'elle espérait, même c'est vraiment ça. Hein. Et il n'y a plus que ça, entre guillemets. C'est comme si la seule chose maintenant qui lui manquait, c'était de trouver une forme de paix, d'équilibre et d'harmonie par rapport à sa situation sentimentale, par rapport à son jumeau si c'est en rapport avec un parcours de flamme jumelle, et cette espèce de contrat d'âme, je dis espèce parce que bon, c'est bien plus que ça, mais pour le moment, elle empêche pour le moment d'y arriver quand même. Ouais. Elle a beau essayer plein de choses, d'apprendre, de continuer à avancer, ouais, c'est vraiment ça. Hein. Mais par moments, c'est assez. On me dit oui, c'est décourageant, et c'est pour ça que j'avais cette notion de personne un peu affaiblie par moments. C'est affaibli dans le sens où. Ben, ah oui, non, mais il y a autre chose en fait, oui, c'est ça. C'est qu'en même temps, cette personne, elle ressent et elle sait, alors je sais pas, ouais, elle sait qu'il y a des énergies négatives, toxiques, oui, enfin, comme si des gens continuaient à agir derrière son dos sans qu'elle le sache pour empêcher une union. Ouais, c'est ça. C'était la communauté que j'avais tout à l'heure en fait. Plusieurs personnes. Donc il y a vraiment deux messages. Hein. Il y a vraiment cette idée que cette personne, elle ressent parce que sans doute elle n'est pas. Je vois qu'elle. C'est quelqu'un qui est seul. Hein. Donc c'est quelqu'un qui se sent assez seul, donc qui ne doit pas être en communication, qui doit être à distance de, de la personne qu'elle aime. Donc ça pouvait être directement concerné par ça, hein. Évidemment. Et donc il y a cette forme de tristesse également, parce qu'il y a un blocage ou une non-communication ou un conflit. Et ça la maintient par moment, ça la maintient un peu en arrière, alors que tout le reste est vraiment plus que parfait en fait pour elle. Et en évolution permanente et positive, il n'y a que ça, il n'y a plus que ça. Et c'est vraiment lié au sentimental hein, pour le coup, parce que alors là, dès que j'ai eu la carte en rapport avec le contrat, déjà que je le sentais arriver là avant, c'est vraiment une notion de confirmation et également que c'est bien ce qu'on me dit, hein, cette personne elle essaie vraiment par tous les moyens de trouver des solutions pour gérer ses émotions et cette situation et en sortir il ne s'agit pas du tout d'échapper au lien parce que ça elle l'a totalement accueilli, sinon d'ailleurs elle n'aurait pas été capable de, de changer tout le reste dans sa vie et d'évoluer autant, mais elle ne veut plus, en fait, elle a du mal, elle ne veut plus continuer à ressentir comme ça, par moments, ponctuellement, des énergies qui la font revenir en arrière ou la maintiennent dans une forme de passé. Il y a une idée du passé, d'une situation ancienne, enfin pour elle, à ses yeux, c'est du passé. Alors pourquoi, on verra après. Et également, il y a ça qui est alors là beaucoup plus, j'aime pas trop, concernant, elle sait, elle est consciente que des personnes, certaines des énergies, donc des tierces, ça c'est un rapport avec l'expression que j'avais tout à l'heure, un troisième homme, comme
je sais pas, comme s'il y avait plusieurs énergies tierces, voire deux en fait, qui, des gens qu'elle connaît, deux, trois personnes en particulier, des gens qu'elle connaît, dont elle sait que ces personnes continuent, même à distance, à agir contre elle et être vraiment opposées à une union, à l'union. C'est vraiment c'est la seule chose aujourd'hui qui manque à son bonheur. C'est vraiment ce qu'on me donne. Et elle essaye donc de, malgré tout, tout en acceptant ce lien, tout en ayant conscience de ces relations toxiques qui continuent à lui envoyer des énergies négatives, comme c'est quelqu'un de parfaitement aligné, elle essaye de rétablir l'équilibre et de gérer, ou de moins de ne plus vivre ces espèces de bas émotionnels, qui, de cette tristesse par moment qu'elle n'arrive pas par moment à gérer, qui la maintiennent vers le bas en rapport avec, donc avec quelqu'un, avec la personne de son cœur. Parce que là, ça commence à être... ouais, elle comprend pas en fait. Ouais, c'est ce qu'on me dit, c'est que ça commence... il y a une notion de pas savoir si vraiment tout ça lui appartient, et pour elle, c'est en lien avec une situation qu'elle considère comme passée. Comme si, comme sur un parcours de flamme jumelle, quand à un moment donné, en fait, on réceptionne les énergies de son autre, alors que nous, on a déjà dépassé certaines étapes et qu'on est en décalage. Donc ça donne ça donne une sensation d'injustice vraiment, parce que c'est déjà tellement compliqué, et c'est vraiment cette idée-là, hein, c'est cette notion d'être injuste en fait à un moment donné. C'est comme ça qu'elle le vit, c'est comme ça qu'elle le sent, c'est qu'elle le ressent, pardon. Et donc elle fait tout, et vraiment je sens qu'elle est sur la bonne voie, puisqu'on me dit qu'elle en met plein la vue. Euh, Elle fait tout pour trouver des solutions et mettre... on me parle de mettre... elle veut remplacer... elle veut que l'harmonie remplace cette tristesse et ces basses énergies. C'est vraiment... elle est très concentrée là-dessus. Elle travaille vraiment beaucoup là-dessus, et je sens que... je sens qu'elle est déterminée vraiment à ça. Déterminée à ça, parce que il est temps, il y a une notion de il est temps que l'équilibre soit rétabli pour elle. Par rapport à ça, ça suffit. Elle le sait, elle le sent, donc elle est très déterminée pour réussir à être, elle, vraiment dans l'équilibre total de ses énergies positives et négatives, et que plus rien ne l'entraîne comme ça, malgré elle, vers le bas. Même si elle a, par exemple, si elle est sur un parcours de flamme jumelle, si elle en a conscience et qu'elle sait que ça peut venir de son autre, euh, là, voilà, c'est plus possible. Elle veut passer vraiment encore à l'étape au-dessus. Mais c'est pas fait là encore, hein. Parce que moi je la sens encore, on n'arrête pas de me parler d'être enlacée. Donc il y a cette notion de ne pas pouvoir, de continuer à être extrêmement lié malgré soi. Donc ça, malgré, oui c'est ça. Ça c'est vraiment très, très courant dans le parcours de flamme jumelle. Mais l'idée d'être retenue et d'être tirée en arrière par une situation qui est normalement passée pour elle, ça pour le coup, c'est autre chose, et c'est pas normal, dans le sens où il y a une notion de timing là qui n'est pas respectée. C'est pour ça qu'on nous le donne aussi là, par rapport au fait que ça va forcément bouger,
la justice divine remettra les choses rapidement dans l'ordre et l'harmonie sera rétablie. La justice et l'harmonie. Parce qu'elle le vit comme une injustice, mais c'est bien le cas. C'est bien. Là maintenant, ça devient une injustice par le fait que le timing n'est pas respecté. Donc il y a vraiment des grosses connotations FJ, parcours flamme jumelle. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, il fallait que je prenne mon oracle de la métamorphose parce que on l'a vraiment. Mais avant le cercle divin. Avant d'abord, voyons voir. Mais ouais, c'est vraiment une question amoureuse, hein, c'est vraiment une question sentimentale là, qui la maintient et qui l'enlace. Malgré elle, enfin à ce point-là, malgré elle, parce que le lien, elle le reconnaît, elle ne le nie absolument pas, elle est parfaitement alignée avec ça, mais c'est tout le reste en fait qui, comme ces énergies toxiques, comme ça c'est encore autre chose. Hein. Et ben vous le savez, hein, parfois on peut vraiment subir des choses comme ça, même en étant très très à distance et en être très affecté, alors que par ailleurs on est parfaitement équilibré, aligné dans tous les domaines de sa vie. Donc c'est souvent très déconcertant. Mais ce qu'il faut se dire, c'est quand on en est là, c'est qu'on a bien avancé, particulièrement sur un parcours de femme jeune, mais en général dans la vie, et que c'est un peu, c'est pas la dernière étape, mais c'est une très très grande étape d'arriver à justement être capable de dépasser ça aussi. Parce que là, on est carrément dans des situations où tout se joue dans la 5D ou presque. C'est impressionnant parce que je ressens vraiment des personnes négatives, mais qui sont pourtant... qui ne sont plus dans la vie directement de cette personne. Donc c'est vraiment à distance, quoi. Et ah, mais voilà, ça y est, d'accord. Victoire et jalousie, c'est j'ai compris. Jalousie et victoire, ok. Donc c'est bien ça, c'est bien ça. Donc là, la victoire, c'est la victoire de cette femme qui a totalement repris le pouvoir sur sa vie, qui est vraiment, je vous dis, il y a une forme potentielle de reconnaissance, d'être bientôt reconnue ou connue, tellement des capacités, un rapport avec le chamanisme, une sagesse au-dessus de la normale, un lien extrêmement puissant avec Gaïa, et le reste, mais vraiment c'est ça. C'est des jalousies en fait qu'il y a autour d'elle. Et oui, bon après c'est assez logique, hein, c'est souvent le cas. Hein. Quand une personne... Ah ouais d'accord. On me dit en fait que c'est l'entourage de la personne, de son cœur, de la personne qu'elle aime. Et là vraiment, là maintenant je suis vraiment sur une énergie féminine clairement dominante. Et donc c'est la personne qu'elle aime qui est un entourage, encore une fois, mais pas que. Hein. Il y a aussi des gens autour d'elle qui pourraient être de la famille, même enfin, de son entourage à elle. Et là, il est question de jalousie, c'est-à-dire que malgré le fait que cette personne soit éloignée de cet entourage, il y a... Mais je sais pas comment, parce qu'en plus on me montre que ça fait...
que c'est pas récent en fait, que cette personne, elle n'est pas arrivée là comme ça en 4 minutes, en claquant des doigts, ça fait des mois. Enfin, c'est long quand même. On montre des notions de saison, donc ça fait pas. Oui, c'est au moins 2 3 mois minimum. C'est des grands changements. Et ben malgré ça, cet environnement donc qui continue oui, à lui envoyer des énergies toxiques. C'est que des histoires de jalousie et qui sont contre une union. C'est que des histoires de jalousie. Alors que de toute manière, ces gens savent parfaitement que ce lien, parce que là vraiment, ça montre que des images, que des symboles du lien totalement indestructible, comme dans le parcours de flamme jumelle. Et donc, du coup, ben, même si elle est plus avec ces gens-là, ils le ressentent toujours à distance. Ça, c'est typique du parcours de flamme jumelle, tous les liens sacrés. Hein. Et malgré qu'elle se soit éloignée, ben, en fait, ces gens-là continuent à manigancer, à être dans la jalousie. Et il y aurait, ouais, j'arrive pas à savoir si c'est 2 ou 3 personnes. En tous les cas, il y en a plusieurs. Hein. Par rapport à notre expression là, qui est sortie tout à l'heure. Il y en a au moins, oui, il y en a 3. Il y a 3 personnes. Ouais, c'est exactement ça. Il y a 3 personnes qui sont totalement opposées à cette union et qui sont à un niveau de jalousie qui n'est pas habituel non plus. Et qui sont d'autant plus jalouses qu'elles ont appris la réussite de cette femme. C'est... Ouais. Ok, bon. Parce que en fait, alors, ces 3 personnes ressentent que ça n'a pas marché ou ça n'a pas fonctionné. Que limite, cette femme est encore plus forte, plus ancrée que jamais. Et qu'elle en met plein la vue en plus. Donc là, il y a un côté, quelque chose qui les dépasse et qui exacerbe leur jalousie et du coup qui a des répercussions ponctuelles sur cette femme qui les ressent quand même forcément. Hein. Même si on cherche à se protéger de ce genre de choses, ça finit toujours à un moment par, par vous atteindre un petit peu, même un petit peu quoi. Alors, merci mes guides. Ah ouais. Voilà, voilà. Ok. Bon, alors là pour le coup, j'ai vraiment... c'est directement sorti, et là je le ressens. Donc là, la personne qui est dans le cœur de cette femme. Et là, c'est vraiment le... Et lui également, tous les deux, hein, c'est fou quoi. Ils sont tous les deux. Alors elle est plus avancée sur le chemin, hein, sur une grande phase de transformation, de bouleversement. Elle est déjà dans le succès et la libération, bien qu'il la maintient en arrière en fait. C'est bien des énergies de tristesse de la part de son autre qu'elle reçoit. C'est pas que les énergies tierces. Hein. C'est exactement ça. Parce que là, je l'ai ressenti, waouh. C'est touchant, même vraiment très touchant. Et donc, vraiment, je vais dire l'homme, hein, parce que c'est plus simple pour moi qu'elle aime. Et il est très triste. Encore une fois, hein, comme on a vu ce week-end, hein, c'est... Bon, vous savez, hein, dans mes guidances, il y a souvent comme ça une continuité avec des contextes très différents. Il est très triste et il est... là, il est à la croisée des chemins. Hein. Là, pour le coup, vraiment, c'est le message de la carte qu'on me demande de prendre. C'est quelqu'un là qui est en train de... Ouais. C'est comme si
C'est comme si pour lui, il venait de réaliser que toute sa vie n'était qu'une illusion, mais totale, quoi. Mais totale. Et il est face à des choix, à la croisée des chemins. Et là, clairement, s'il ne fait pas les bons choix, il va y avoir des conséquences pour la suite qui sont importantes. C'est ce qu'on me montre. C'est pas des petits choix qu'il a à faire là. Ouais. Et il y a une notion de choix au niveau matériel ou financier. Il a l'impression que tout le monde s'est joué de lui. Tout cet entourage-là, de gens super jaloux qui continuent à distance à... Mais il est lui-même également... il a un tournant de sa vie. Cette personne est à un tournant de sa vie, quel que soit dans tous les domaines de sa vie. Et il est confronté, on me montre qu'il est confronté à cette croisée des chemins, mais partout dans sa vie, c'est-à-dire au niveau amical, familial, sentimental, professionnel. Il a des choix matériels et financiers avec des gros enjeux. Et il a l'impression, je ne sais pas ni pourquoi ni comment, que sa vie entière était basée sur de l'illusion, du spectacle, du paraître, de s'être fié aux apparences, alors que ça n'a aucune importance dans la vie. C'est comme s'il venait de réaliser tout ça, alors qu'il l'a toujours su en fait. Là vraiment on me montre, il l'a toujours su. Il s'est lui-même voilé la face. Il s'est lui-même installé dans des fonctionnements avec des masques, avec des histoires on parle d'artifices, de choses puériles, des choses, comment dire, oui, les gens qui se créent des personnages alors alors qu'ils n'ont plus l'âge, enfin des choses un peu ridicules comme ça. Et là, il a une sensation mais de grande tristesse, de rejet, mais surtout, on me dit, il a l'impression qu'on s'est moqué de lui, mais pour tout, pour tout. Et ça, elle l'a vécu aussi, cette femme. Elle l'a vécu avant lui. Et en fait, elle sait ce qu'il traverse. Et comme elle l'a vécu avant lui, c'est ça aussi qui l'empêche de dépasser tout ça. C'est que là, il est en train de le vivre. Là, maintenant. Et elle, même si elle est sortie de tout ça, et ce qui l'enlace, c'est leur lien, en fait. C'est pas du tout les énergies. C'est ce que j'arrivais pas à comprendre tout à l'heure. Ce qui l'enlace en permanence, c'est lui. Et donc, comme je pense que c'est vraiment quelque chose de très comparable à un parcours de flamme jumelle, il lui envoie des énergies comme ça. Elle les reçoit et malgré qu'elle est vraiment beaucoup avancée, qu'elle soit à un niveau d'alignement très important, voilà, elle les ressent quand même et c'est compliqué. Et surtout, elle sait ce qu'il traverse. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire et en plus, elle se tape aussi comme lui. Mais elle, c'est pire, parce que c'est comme si les énergies toxiques ou tierces qui avaient amené cet homme à être dans cette situation, aujourd'hui, lui, il est à un point où de toute façon, ils ne peuvent pas le décevoir plus. Et eux, ils sentent qu'elle a réussi, donc quelque part, ils envoient un maximum d'énergie de jalousie sur elle. Et peut-être un peu moins sur... Ah oui, mais là, il y a encore les trois, là. J'ai encore le 3. Donc il y a vraiment 3 personnes en particulier qui agissent.
Ouais. Et là, cet homme, il est vraiment une nouvelle fois à la croisée des chemins. Là, il a un choix à faire qui est déterminant pour la suite. Vraiment déterminant. Un choix qu'elle, elle a déjà fait il y a quelque temps. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais on me dit oui, et c'est un effet miroir. Un effet miroir en quoi? Donc, elle a fait un choix il y a plusieurs mois. Et lui, il se retrouve dans la même situation, un choix de vie, hein, un choix de vie radical, hein. Et là, lui, il se retrouve la même chose, quoi. Quelques mois après. Il est dans une très grande tristesse, hein. Mais vraiment, on me fait un rappel avec ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti ça aussi pour la guidance du week-end. Ok, ok. Bon, mais les deux sont alignés en termes de phase de changement, de transition, de bouleversement. C'est vraiment... c'est ce qui se passe, hein. Avec une forme de décalage de plusieurs mois. Oui, c'est ça. On n'arrête pas de me donner, se moquer. On s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui sur toute la ligne, quoi. Ah, mais vraiment, ce que je ressens, c'est... Il y a pratiquement de l'humiliation, quelque chose comme ça, alors que c'est une personne... cet homme, comme cette femme, c'est des gens il a réussi et réussit, hein. C'est très contradictoire parce que c'est quelqu'un qui a sans doute une très belle réussite de vie. Alors je ne sais pas si c'est matériel ou voilà, mais... Et alors là, il est arrivé là, je ne sais pas comment, dans cet état-là. Et à 3 personnes, hein, ça fait quand même 3 fois qu'on me le dit. 3 personnes qui agissent. Il a un choix qu'elle a déjà fait il y a plusieurs mois. Et c'est maintenant, hein. Donc comme j'avais vraiment posé l'intention 7 à 10 jours, ça se joue là, dans les jours qui viennent. Et ça le plonge dans une grande tristesse, voire détresse par moment. Et ouais. Et j'ai l'impression qu'on l'a pris pour un pion, quoi. Bon, ah bah, directos. J'adore. Super bon. Donc là, j'ai pris mon oracle de la métamorphose. Et j'ai... c'est magnifique, c'est magique. Le cœur enfant. Le cœur d'enfant, c'est une carte, mais que j'aime, mais vraiment énormément. Et là, pour le coup, c'est un magnifique présage. J'ai à la fois un message d'union. J'ai le message vraiment que cette femme a la capacité de rendre heureux cet homme qu'elle a dans le cœur. Et lui le sait aussi. Mais il a l'impression qu'elle aussi s'est moquée de lui. Et c'est peut-être le truc qui le rend le plus triste. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, c'est ce qu'on me montre. Il a l'impression que tout le monde s'est moqué de lui, y compris elle. Alors que c'est pas le cas, enfin c'est pas ce que je vois, c'est quelqu'un d'hyper carré, hyper droit. Mais, mais voilà, mais parfois quand on est dans des situations comme ça et qu'on broye du noir, hein, comme on dit, ben, on voit des choses qui ne sont pas réelles, hein. Mais vraiment là j'ai une magnifique union. Mais vraiment qui c'est une union, quoi. Une union de 2 personnes qui ont été capables de retrouver, de se reconnecter à leur enfant intérieur, donc avec une joie incroyable, une innocence, une douceur, une complicité aussi, mais démentielle. On me dit que ces 2 personnes ont une complicité qui est incroyable. Il y a la télépathie, mais il y a cette forme de complicité où ben, ils savent à la seconde ce que l'autre pense, quoi. Et là, en ce moment, cet homme... Ah mais oui, d'accord, mais parce qu'il y a aussi de la jalousie. Ouais.
Alors la jalousie, c'est pour ça que j'avais victoire et jalousie. Alors la victoire pour le moment, c'est quand même plutôt du côté de cette féminine qui, elle, a quand même vraiment réussi à s'élever au-dessus de tout ça. Mais il y a cette jalousie qu'elle reçoit des énergies tierces. Et il y a aussi, dans la tristesse, et oui, il a l'impression, c'est pour ça qu'on me disait, on me montrait qu'il avait l'impression qu'elle s'était moquée de lui. Et c'est une histoire de jalousie. Il est jaloux, comme si on lui avait dit, comme si qu'elle était partie avec quelqu'un d'autre, ou qu'il l'avait vue sur une photo avec quelqu'un d'autre, hein, ou que quelqu'un de mal intentionné dans ces gens toxiques, là, ces trois personnes qui agissent en permanence, était venu lui faire croire eh ben, que la femme qu'il aime était partie avec quelqu'un d'autre, ou quelque chose comme ça. Donc ça rajoute à sa tristesse en fait, et il y a cette jalousie chez cette personne. Et c'est complètement de l'illusion pourtant. Alors, ça peut venir des énergies tierces ou c'est lui tout seul parce que j'ai du mal à... C'est une information qu'il a eue, je pense, et qui est fausse. Parce que là, ils sont vraiment derrière lui, je les ressens. Et voilà, c'est vraiment... donc il est triste et jaloux en fait. Il a l'impression qu'elle s'est moquée de lui. C'est pour ça que j'ai eu ce message en premier. Alors que tout ça, ça n'est que de l'illusion, ça n'est que de la manipulation et du spectacle de la part des personnes qui l'ont déçu complètement, totalement. Et à côté de ça, donc c'est génial et en rapport avec cette notion de lien, peut-être donc de lien sacré. Là, tout de suite à côté, on me donne le message de cette union et de la pureté de cette union, quoi. De l'innocence et d'une complicité totalement incroyable. Et de la force de cet amour qui est aussi authentique, pur et indestructible que l'amour qu'il existe entre une mère et ses enfants. Vraiment. Et cet amour qui comble totalement un enfant, c'est exactement ce qu'il ressent pour elle. Et elle, pareil. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et c'est vraiment... ouais. Là, c'est ça, en fait, l'enjeu de... Il le sait, hein, sa croisée des chemins, c'est le choix de sa vie, là. C'est soit il fait le bon choix et il aura une chance de vivre cet amour qui est à peu près la seule chose, finalement, qui n'est pas illusion, aujourd'hui, maintenant, dans sa vie, qui était vraiment bien réelle et auquel il n'a pas cru au bon moment. Ou alors, je ne sais pas trop l'autre chemin, je ne sais pas où il le mènera, mais pas vers l'amour, hein, ça c'est certain. Et là, moi, ce qu'on m'annonce, c'est que cet amour va être bien vivant. Hein. Là, on me parle de le parfum du vivant. Donc comme d'une réalisation, d'une concrétisation de cette union, clairement. Mais alors, comment ça va se dénouer? Comme toujours, on n'a pas forcément toutes les étapes. Alors, je vais essayer quand même d'en avoir d'autres. Je vais peut-être tirer, parce que là c'est assez fort, une carte de mon tarot. Après, mais d'abord on va commencer par le tarot des flammes jumelles, parce que là, une nouvelle fois, on a beaucoup de choses en rapport avec les étapes de ce parcours. S'il vous plaît, mes guides. C'est un peu là comme si on m'avait donné nuit noire de l'âme et bonheur absolu. Le noir, le blanc. C'est vraiment, on n'arrête pas de m'envoyer le yin, le yang. Et
de passer de la nuit au jour et sans que j'ai les étapes entre les deux en fait. Et il y a également avec le cœur d'enfant la notion de renaissance, mais comme redevenir, comme si cet homme, après tout ça, allait redevenir, se réveiller un jour et être comme un petit garçon qui ouvre les yeux sur une nouvelle journée, mais comme une nouvelle vie en fait. Vous savez, quand on est enfant, c'est un peu comme ça que cette insouciance que l'on a, on se lève le matin et c'est une nouvelle aventure et on repart de zéro et on oublie tout ce qui s'est passé la veille et on ne cherche pas à savoir ce qui se passera demain. Eh bien, c'est vraiment cette idée-là. Cet homme, il va avoir cette chance s'il fait le bon choix. Parce que là, il a un choix qui est fondamental, le choix de sa vie à faire. S'il fait le bon choix, c'est ça qu'il aura comme cadeau. Et on sait vraiment, dans la vie, que les choix les plus difficiles sont toujours les décisions les plus difficiles et les choix les plus difficiles sont toujours les meilleurs et vous amènent toujours les plus belles choses derrière. Là, il y a cette sensation de noir absolu vers le blanc absolu et un aboutissement qui est celui de l'équilibre du yin et du yang. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages ce soir pour les abonnés de la chaîne, qu'on en sache un petit peu plus sur cette femme, sur ce couple, parce qu'on a une union qui est clairement annoncée, mais à condition que le bon choix soit fait. Donc pourquoi il hésite? Pourquoi il y a cette notion de choix? Pourquoi cette femme n'arrive pas à être complètement dans la complétude alors qu'elle est tellement avancée? Enfin, en tous les cas, par moment, parce que c'est pas permanent, heureusement d'ailleurs. Merci mes guides. Oula, j'en ai beaucoup trop là. Je prends la première carte comme toujours. Excusez-moi, mais j'ai des guides qui sont très très drôles. Merci infiniment mes guides pour... Merci infiniment. Voilà. Bon. Donc là, comme vous savez, ça arrive très très souvent. Dans mes guidances, j'ai les messages avant. Et donc on vient nous les confirmer. Donc là, on me confirme une nouvelle fois que l'enjeu de cette histoire est un choix. Et c'est pas du tout pour... ce choix est au niveau de cet homme qui doit enfin quitter une situation, se libérer de ces personnes qui l'ont tant déçu, voire humilié, qui se moquent de lui, hein, en fait, qui se moquent de lui un peu plus chaque jour. Et qu'à la clé de ce choix, s'il fait le bon, il y a non seulement cette histoire d'amour d'une pureté exceptionnelle, avec une innocence et une complicité qui vraiment ressemble voilà, à cette joie qu'on a quand on est enfant. Donc ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix et ça veut dire aussi que cette histoire permet à l'un comme à l'autre d'être parfaitement connecté à son âme, son être et son enfant intérieur. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, et de rare et d'authentique. Et il sait tout ça, donc il a une pression énorme parce qu'il a un choix à faire, le choix de sa vie. Soit il prend la direction de cet amour, vraiment, et il doit laisser derrière lui, notamment 3 personnes qui sont extrêmement jalouses. Il y a vraiment une notion de jalousie qui est très très claire, hein, de personnes qui ne vivent que dans l'apparence, le matériel, et qui sont... Voilà, on peut être comme ça sans être jaloux de tout et tout le monde. Bon, après, c'est vrai que c'est assez... En général, ça va avec, hein. Mais là, c'est des gens qui sont dans une jalousie qui n'est pas normale, hein, c'est très souvent le cas en rapport avec les liens d'âme, etc. hein, mais là, 3 d'un coup, c'est pas rien quand même. Hein. C'est pas rien et on me les redonne là. On me dit, il y en a bien 3. Il y en a bien 3 qui essayent Ah ouais, ok.
il y a 3 personnes qui essayent de lui faire faire le mauvais choix, qui essayent de le maintenir dans une vie qui l'attriste un peu plus chaque jour, en lui faisant croire que tout ira bien, en lui montrant des choses, mais alors ça marche plus parce que ça ne l'intéresse plus, mais que ça, comme c'est quelqu'un qui a sans doute été vraiment beaucoup justement dans les apparences et dans l'illusion, ce qu'il a vu et ce qu'il a compris récemment, ces 3 personnes essayent de continuer à la manipuler, à l'influencer avec des choses comme ça, en lui montrant des choses qui brillent, en lui faisant croire des trucs, tout et n'importe quoi, en fait, du moment que ça brille, comme si ça allait pouvoir le maintenir. Il y a par l'argent aussi, sans doute, vraiment, c'est ça. Et on m'en parle là aussi, on me dit, c'est vraiment en lui faisant croire que... ah ouais, mais il y a peut-être même un chantage en rapport avec l'argent, en lui disant, bah ouais, mais tu choisis, c'est où. Parce que ces personnes, elles savent parfaitement que cette femme-là qui a réussi, qui est en train de réussir d'une manière exceptionnelle à reconstruire, à reprendre le pouvoir de sa vie, existe et qu'elles en sont jalouses. C'est comme s'il y avait une notion de chantage. Alors, bah, écoute, tu veux quoi? Tu veux nous et le fric et tout ce qui brille, les apparences, voilà, tout ce qui a un rapport avec ça, ou tu veux vivre ton histoire d'amour, mais tu n'auras pas les deux, quoi. Maintenant, où tu... Voilà, c'est ça. Donc soit, en tous les cas, c'est une situation d'énergie négative où c'est quasiment ça le choix qu'il a à faire. Il va falloir qu'il lâche beaucoup de relations toxiques, mais aussi des choses matériellement qui ont de la valeur. S'il veut avoir une chance de vivre ce bonheur si rare et exceptionnel qui là lui est annoncé et qui lui est même destiné s'il fait le bon choix. Et là, c'est le retour, et on me le dit, de faire le rapport entre les deux. Là, en numérologie, j'ai le 6 et le 6. Ce choix, c'est le choix de l'amour, c'est le choix du lien, c'est le choix de l'équilibre et de l'harmonie. Et c'est le choix de l'amour qu'il va faire. Alors, même s'il est dans le questionnement et qu'il est là vraiment extrêmement triste, mais il est même plus triste en fait de ce qu'il risque de perdre au niveau matériel, financier ou de ces relations-là. Il est triste de s'être autant bercé d'illusions en fait. Il est même, par moments, on me dit, il est affligé par lui-même. Mais d'une manière vraiment... il en revient pas, quoi. Et là, c'est comme si ce choix, finalement, n'en était pas un, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pourtant, il est bien présent, là, on nous l'a donné plein de fois. C'est le choix de sa vie, en tous les cas. S'il ne l'a pas déjà fait, s'il est en train ou s'il est confronté à ce choix dans les jours qui viennent, c'est pas un petit choix. Et c'est pas la même vie qu'il aura avant et après ce choix. Et là, la notion de timing et de justice divine, elle est présente. Alors, je sais pas... En tous les cas, si c'est sur un parcours de flamme jumelle, on n'a pas vraiment de libre arbitre. Donc, s'il fait le mauvais choix, il va être bien... Il va vite le savoir, parce qu'on le ramènera sur le bon chemin de toute manière. Ouais. C'est vraiment le bonheur, l'harmonie, l'équilibre de vie, les joies simples, l'authenticité, la complicité. C'est tout ça qui est à la clé. Dans cette union, dans cette promesse d'union. Donc ça n'a pas de prix, donc l'enjeu n'a pas de prix au final. Enfin, voilà, donc bon, si on avait un doute, on n'en a plus. Cette personne, elle a un choix. Et il y a des choix comme ça dans la vie qui sont décisifs, déterminants. Et là, pour qu'on soit là-dessus depuis un moment, c'est que c'est le cas vraiment.
C'est déterminant. C'est déterminant pour ces deux personnes, hein, pour aussi finir de la libérer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qu'elle sent en fait. C'est ça qui continue à la maintenir par moments dans des énergies basses, c'est qu'il n'est pas encore fait ce choix. Et quel que soit le choix, il faut qu'il soit fait maintenant. C'est vraiment ça. Il est temps, c'est vraiment le moment. Et ça, parce que on nous le dit en fait, comme il y a une forme de destinée, ça ne peut pas attendre longtemps, c'est sûr. Puis alors le choix, ça va avoir ouais, là, il va avoir ce choix-là, quel qu'il soit, mais surtout celui-là. S'il fait le bon choix et qu'il va vers le choix de l'amour inconditionnel, ça va être explosif. Hein. C'est-à-dire qu'il va le faire d'une manière impulsive. Parce que, vous savez, parfois quand on est comme ça dans des énergies où on n'est pas bien, on est trop triste, on est dans l'humiliation, l'impression que tout le monde s'est moqué de nous, il y a un moment où on ne sait pas pourquoi. Quelque chose qu'on pensait impossible, qu'on se croyait incapable de faire, on se lève et en un quart de seconde, on dit les choses, on prend les décisions et c'est réglé. Et on s'entend parler et on se dit mais est-ce que c'est bien moi? Et parfois on réalise 3 jours ou 3 semaines après ce qu'on a fait. Mais on l'a fait alors que ça peut être un choix qu'on aura mis 1 an à faire par exemple, ou plus. Et là, ça va. Donc il doit y avoir quand même, en tous les cas par rapport à ces personnes qui sont si jalouses autour, et c'est quand même cet environnement qui est bien toxique pour les deux. Hein. Ça va faire un gros clash. Et ces 3 personnes là, qui agissent de manière organisée, il va tout couper d'une manière radicale. C'est un choix elle le vit, qu'elle a fait il y a plusieurs mois. Et tant pis pour ce que ça aura comme conséquence financière. Ou... Tant pis, on me dit, il remplacera ça par, je sais pas, j'ai des confettis roses. Je sais pas, je peux pas vous dire. Mais c'est joli. Donc, et là, c'est vraiment pour le coup, le choix des confettis roses, c'est pour illustrer cette forme de libération qu'on fait quand on choisit d'écouter son cœur et pas son mental. Quand on fait le choix de son cœur et qu'on est en parfait accord avec son âme et son cœur. Là, pour le coup, après, c'est la fête partout. Hein. C'est des énergies merveilleuses qui... Voilà, mais il faut avoir le courage de le faire. Et parce que laisser derrière soi... parce que là, c'est comme si... Ouais, s'il peut être question d'un divorce. Hein, vraiment... ça peut être vraiment, sur ces 3 personnes que je ressens, il peut y avoir une notion de divorce. Là, on vient de me le donner comme message, en rapport avec les... Là, pour le coup, c'est plus le contrat d'âme, mais c'est un contrat de mariage. S'il vous plaît, mes guides. Je vais continuer avec quelques messages un peu plus directs. On va voir si on a des précisions, mais là, de toute manière, on sait où est l'enjeu. On a les principaux messages. Et donc ça concernera beaucoup des parcours de flammes jumelles. Ça résonne énormément en moi sur ce parcours et toutes les étapes systématiques par lesquelles on passe. Et donc vous aussi, vous allez me le dire dans les commentaires, j'en suis sûre. S'il vous plaît, mes guides. Mais vraiment, on n'arrête pas de me dire en fait que l'union de ces 2 liens numérologiques, c'est vraiment... Cette personne, si elle va faire ce choix, elle va couper, elle va faire le choix du cœur. Même si là, elle est face à ce choix et qu'il est très difficile, les questionnements sont encore un petit peu présents, mais ils ont presque disparu. Il est trop triste en fait, il est beaucoup, beaucoup trop triste. Vraiment, il y a un rapport encore avec cette guidance de ce week-end. Il ne peut plus rester dans cette tristesse. Et elle non plus, elle ne peut plus. De toute façon,
elle le sait, elle le sent, elle fait tout pour essayer d'équilibrer tout ça. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages complémentaires pour ce soir? Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques précisions sur ce choix ou sur ce qui a amené ces deux personnes à être séparées ou à distance ou en no communication ou très faibles? Parce que vraiment là, c'est comme s'il n'y avait que des liens en 5D. Merci. Oh, trop beau. Oh oui. Trop beau. Merci mes guides. Magnifique. Voilà, donc pour vous là pour vous qui êtes comme moi, pour qui ça résonne énormément par rapport à tout ce qui est en rapport avec les liens d'âme et qui peut-être, je l'ai vécu, hein, je le vis encore parfois même, qui peuvent être dans l'attente d'un message, de nouvelles de la personne, de leur cœur. Là, on annonce vraiment par rapport à cette histoire des magnifiques, des nouvelles d'un choix du cœur. Il y a de nouveau la notion d'union, de message d'amour, de déclaration. On parle de déclaration d'amour. Pareil, avec une notion de maintenant il est temps, quoi. C'est vraiment en rapport avec cette destinée que c'est attendu, en fait, on me dit. Ouais. Comme si, en fait, cet homme qui est dans cette situation, la seule chose qu'il attend, c'est de réussir à faire ce choix pour pouvoir écrire ou faire une déclaration, cette déclaration d'amour, ce choix du cœur, l'exprimer, l'écrire. Ça peut être plein de choses, hein. Le montrer, le concrétiser, c'est vraiment ça qu'on me donne. Voir le révéler, vous voyez, il a très envie d'en parler, quoi. Et là, le fait d'être dans cette jalousie parce qu'il a peur que on lui a raconté, je sais pas, il y a un truc. Il est dans la jalousie, il a peur, très très peur que cette femme, sa femme, l'unique dans son cœur, et que ce soit réel ce qu'on lui ait dit ou fait croire et qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre ou qu'elle lui échappe. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir un rival et qui est fictif en fait, hein. Et c'est ces trois personnes là, qui jouent tous ces jeux-là. Et donc du coup, il a hâte, il voudrait pouvoir, comme si on l'empêchait de le faire pour le moment, il voudrait lui dire, lui écrire tout ce qu'il vit, tout ce qu'il ressent et lui déclarer son amour comme on le fait quand on est enfant sans réfléchir, de manière instinctive, comme on se jette dans les bras l'un de l'autre sans avoir peur. Il voudrait sortir de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses, de toute cette tristesse, et c'est quelque chose on me dit, il pense sans arrêt en fait. Mais c'est comme si ce choix-là l'empêchait de faire ça, pour le moment. Tant qu'il n'a pas réglé tout ça, je sais pas pourquoi. C'est un choix, c'est des peurs également. Mais c'est lié, hein, le choix, les peurs, là, tout est lié de toute façon. Et ça le plonge vraiment dans un grand désarroi, une grande tristesse. Et voilà, il y a une notion d'injustice aussi, aussi pour elle, mais lui aussi, c'est devenu injuste tout ça. Il faut absolument qu'il fasse le bon choix maintenant. Pour se sortir de cette tristesse, de cette illusion qu'il a découverte, et s'éloigner de ces trois personnes. Là, on me montre qu'il coupe avec, en fait. Que tous ces trucs-là qui lui font croire, ils lui mettent des choses genre, vous savez, les promesses, on vous montre des trucs, là, ça a l'air plein de paillettes et tout, mais tout est faux. Il va être coupé avec tout ça parce que ça va être explosif. Même s'il reste en ce moment là des questionnements et que ça n'est pas fait, c'est sur le point de. C'est le choix de sa vie.
S'il vous plaît, mes guides, encore un petit message. Donc après, vraiment, il va, pour vous qui êtes concernés, si vous êtes sans nouvelles, vous allez avoir des nouvelles après. C'est la première chose. Quand il aura fait ce choix, régler cette situation, je pense que c'est la première chose qu'il fera. Ou en tous les cas, il fera en sorte de déclencher une situation où il puisse vous parler. Parce que je sens qu'il s'agit surtout de pouvoir s'exprimer et déclarer son amour. Même s'il a peur et de l'avoir perdu ou qu'il est extrêmement jaloux, là il y a un point où de toute manière il a trop besoin de l'exprimer. Il ne pourra pas attendre encore longtemps. Et ça fera partie d'une forme de libération de toute manière et bien sûr du début d'une merveilleuse histoire. Ou du début ou d'une suite, je ne saurais pas dire, vraiment. Parce qu'il y a quand même cette notion qu'il y avait au début d'une situation qui pour cette féminine était derrière elle et passée, dans laquelle cet homme ou cette énergie masculine, vous inversez avec la personne de votre cœur, il est lié à ça aussi, forcément, parce que tout est bien emmêlé là. S'il vous plaît, mes guides, un dernier petit message pour les abonnés de ma chaîne ce soir. Merci beaucoup. Oh oui, super beau. Magnifique. Magnifique. Très très beau. Arbre de vie. Donc là, c'est la victoire. J'aime trop. On me dit, voilà, je dois faire un rapport avec mes feuilles de laurier, qui sont aussi un symbole de vie et de victoire. Donc là, c'est vraiment l'image du bonheur, de la détente, après un combat, quoi. C'est une forme de combat, hein, ce choix. Et bien sûr, oui, d'accord, donc là, il y a vraiment beaucoup de chaleur, hein. C'est hot. Les messages qu'on m'envoie, c'est vraiment... on me dit, en fait, cette carte, elle est à l'image du bonheur que cette féminine a partout dans sa vie, avec en plus, juste ce qui lui manque encore un peu, qui lui manque, c'est d'être avec la personne qu'elle aime. Et donc après, ben voilà, la vie ce sera comme ça, ce sera magique. Ce sera que du bonheur. Que du bonheur. L'arbre de vie, et c'est l'été. L'été, c'est tout ce qui est, voilà, les vacances, l'aventure, l'insouciance, en rapport aussi avec la carte du cœur d'enfant. Donc 2 cœurs, c'est un miroir, c'est magnifique. Et une légèreté retrouvée pour cet homme, mais qui en rêve en fait. Là, il se demande même s'il va de nouveau pouvoir ressentir ça. Être vraiment détendu, être vraiment léger, pouvoir ne pas se poser de questions sur qu'est-ce qu'il fera demain, ne pas se demander s'il va avoir une chance d'être avec la femme qu'il aime, mais être à ses côtés en permanence. Et il y a vraiment cette chaleur, cette ambiance de l'été qui est très très présente là. Comme si tout ça allait se dénouer, se construire au printemps ou vers l'été, dans les mois qui viennent. Et comme s'il passait vraiment du noir au blanc total, mais dans le sens de la pureté, de la chaleur humaine, de l'innocence. Et puis des nouveaux débuts, de la page blanche. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, c'est magnifique. Très très belle guidance. Avec il y a un enjeu là. Il y a un enjeu, faut pas qu'il se trompe parce que là, s'il n'est pas sur un parcours de flamme jumelle, ce ne sera pas la même vie, hein, c'est sûr. S'il est sur un parcours de flamme jumelle, de toute manière, il risque d'être ensuite ramené sur son chemin, quoi qu'il arrive, parce que le libre arbitre, il est léger sur cette histoire-là. Donc, mais
ils le sentent tout ça. C'est pour ça qu'ils sont pas au top l'un comme l'autre. Même si elle a vraiment... elle est quand même vraiment cette énergie féminine que je ressens là. Enfin, vous l'avez ressenti aussi, vous le voyez. Elle est devant, c'est comme si on me dit, elle est déjà du côté des arcs-en-ciel. C'est trop beau, j'adore ces images. On m'envoie... et elle attend qu'une chose, c'est que tout ça se dénoue et qu'il fasse le bon choix pour que lui aussi puisse en profiter. Et qu'il soit enfin uni. Vraiment, dans la matière, quoi. C'est magique, C'était dur au début quand même, Alors, on va terminer avec nos petits messages. Ouais, non, alors, deux choses. J'allais prendre l'Égypte, mais en fait, on me dit non, Archange Michael ce soir. Parce que, mais je sais pas. C'est comme ça, et peut-être encore après. Ouais. Donc, mon tarot de Marseille. On verra si je ne dois pas prendre une carte. S'il vous plaît, mes guides. Donc là, c'est peut-être une carte conseil ou une indication supplémentaire. Voilà, on m'a dit cet amour l'a complètement l'envahit en fait. Il est très jaloux là. Il est très triste et très jaloux. Je ne sais vraiment pas ce qui lui a été raconté, mais il y a bien ces deux notions dans notre guidance ce soir. On va voir ces trois victoires, une forme de victoire pour cette féminine, la jalousie qui est partout quand même, et le choix vraiment pour ce masculin, cette énergie masculine. C'est vraiment, oui, alors, donc je dois vous... Donc là, c'est fou, quoi. C'est vraiment elle en miroir, en décalage avec lui, et là, l'histoire et l'illustration du lien, là et là, vraiment. Et l'enjeu qui est là, le choix. Effectivement, c'est très clair maintenant. S'il vous plaît, mes guides. C'était confus au début, mais là, c'est très clair. Un petit message pour compléter. Oh là, oh, d'accord. Merci beaucoup. Donc là, j'en ai trop, j'en prends qu'une, toujours pareil. Donc voilà, pourquoi je devais le prendre, je ne sais pas. Enfin, si, je sais, mais on m'a appelé, donc l'archange Michael nous demande vraiment de prêter attention à nos rêves par rapport à toute cette situation qui a pu vous parler, vous concerner directement par certains messages. Donc on va avoir des messages dans nos rêves pour nous aider. Alors à la fois cette féminine, vous qui êtes concernée, pour lesquels les messages auront vraiment été forts et ont résonné profondément en vous, attendez-vous ou même demandez à vos guides si parfois vous avez besoin de plus d'informations, pour de l'aide aussi, pour mieux appréhender encore ces énergies qui parfois sont difficiles. Tout ce que vous ressentez également de votre autre et de sa tristesse. Il va y avoir vraiment des informations dans nos rêves. Alors en plus, bon, vraiment, là, c'est quelqu'un qui a des capacités intuitives fortes. Donc on a souvent dans ces cas-là très très souvent beaucoup d'indications dans nos rêves. Et là, vraiment, on nous dit que nos guides, on va nous transmettre beaucoup de choses pour nous aider à aller mieux, à avancer. Et c'est aussi le cas pour ce masculin qui n'est pas bien. Ça va être ça nous aidera à comprendre des choses, c'est vraiment ça.
Et c'est vraiment pour les jours qui viennent, hein, 7 à 10 jours, là, de prêter vraiment beaucoup d'attention à vos rêves. Et même des simples ressentis quand on se lève le matin. Parfois, moi, ça m'arrive très souvent, je ne sais pas vous, vous me direz dans les commentaires, d'avoir, mais ça c'est très typique aussi de la médiumnité, d'avoir des messages juste le matin. Entre le moment où on est encore un petit peu endormi et on commence à se réveiller. Le matin comme le soir. Bah, ça ressemble aussi à l'état que l'on a quand on médite, hein, donc c'est normal. Et donc là, on me montre ça, de prêter attention à ces moments-là. Parce qu'il y a des messages importants qui nous seront donnés pour nous aider dans ces situations. Voilà. Voilà pourquoi je devais utiliser ce jeu. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Oui, je vais prendre juste une carte de mon tarot. S'il vous plaît, mes guides. Peut-être encore un message ce soir. Mon tarot qui est un peu toujours, comme toujours je le précise, c'est souvent pour avoir un retour à l'essentiel ou au contraire nous interroger mais de manière plus profonde ou directe. C'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Ou carrément une nouvelle étape, mais c'est souvent marquant. S'il vous plaît, mes guides, un dernier message pour mes abonnés, pour les personnes qui seront concernées par cette guidance ce soir. Ou dans la journée, bien sûr, en fonction du moment où vous regarderez ma vidéo. Alors, mes cartes qui ont fait des bons tout le long de la guidance, ça c'est comme ça en ce moment. Là, on se laisse un petit peu de temps. N'hésitez pas à avancer hein, si c'est trop long. Moi, je bats les cartes devant vous, je préfère. Eh bien, dis donc, pour ceux qui m'écoutent le soir tard, ce qui est mon cas souvent pour mes consoeurs, il y a de quoi s'endormir. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Bon, moi, je vais continuer, sinon je vais couper parce que je vais couper mes cartes, s'il vous plaît. Allez, encore un petit message. Oula, bon, bah, voilà. Et voilà. Donc, ouais. C'est bien ça. Il est temps. Il est temps. J'ai vraiment ce message-là. Il est temps. Cette fois, vous allez vraiment, à un moment donné, avoir des nouvelles. Il y a de nouveau le message d'une union. Il va y avoir une forme de révélation aussi. Mais ça, c'est ce qu'il a eu, je dirais, déjà, par rapport à une illusion totale. Il a découvert forcément des choses pour être comme ça maintenant. Et on me remontre que oui, il veut s'exprimer, il veut en parler à tout le monde presque. Il veut... ouais. Il y a bien, encore une fois, on me le reconfirme, 3 personnes qui vraiment, qui ont agi et qui agissent et qui sont vraiment motivées par la jalousie. Mais d'une manière, c'est incroyable. Hein. C'est insupportable pour eux, cette union, elle ne peut pas, ils ne veulent pas, quoi. Ils ne veulent pas, c'est 3 personnes, hein, mais j'aurais tendance à dire presque 3 femmes, hein, c'est limite comme ça. Hein. Je suis pas certaine, c'est pas certain, mais par moments je le ressens comme ça. Alors bon, quand c'est pas très tranché, vous inversez, mais voilà. Et là, bah, c'est l'heure du jugement. Hein. C'est pour le coup, c'est pas par hasard que j'ai cette carte vraiment. Et il y a une notion de protection très forte aussi, notamment face à ces 3 personnes qui à un moment donné vont de toute manière
Ouais, c'est pour ça que je vais utiliser mon tarot. Être, on me dit, rappeler à l'ordre et stopper, quoi. Donc la notion de justice divine face à une situation qui est maintenant devenue injuste est bien présente. Là, il va y avoir une forme de rappel à l'ordre. C'est l'univers qui va s'en charger. Hein. De toute manière, c'est vraiment ce qu'on me dit. Et cette personne, donc ce lien étant protégé, c'est comme si on allait lui faciliter aussi les choses en quelque sorte pour ce choix. Parce que là, maintenant, les gens qui jouent à ça, en tous les cas, c'est la fin, là. C'est la fin. La protection est trop forte. Les événements... l'union, elle est annoncée, là. On écrit, on montre en gros... donc il va faire pour moi, il fait le bon choix, là. Vraiment, c'est très, très clair. Hein. Et les nouvelles arrivent, des bonnes nouvelles arrivent. Il va... Si vous n'avez plus de nouvelles, si vous n'êtes plus en contact, ou si le contact est difficile, ça va s'arrêter, ça. Ça va, tout va... Il a besoin de parler, de s'exprimer. Les choses, une fois ce choix fait, vont vraiment... c'est presque... C'est le jugement dans la forme. Il y a aussi un côté célébration d'un... il y a une victoire, quoi. On me redit, hein, victoire, couronnement, succès, récompense même peut-être. Même voire récompense. Récompense, bon, pour moi, la récompense, l'abondance, ça n'a rien de mieux que l'amour. Hein. Dans ce sens-là. Bon, c'est superbe. Voilà, voilà. Et puis, je voulais une dernière carte de la puissance de l'Égypte, une carte conseil ou un message collectif pour nous. Et après, je vous laisse parce que, comme sinon, je vais encore vous faire une deuxième guidance, comme parfois j'en aurais presque envie. Mais là, on en a pour 2 heures après. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Hop, c'est pas Tito. Merci beaucoup. Encore incroyable, incroyable. Bon, vous n'allez pas me croire, mais je sais pas comment c'est possible. Vous m'avez vu, hein. Mes cartes, elles sont tout le temps, en plus, je les rebats tout le temps. Et là, c'est encore une fois cette carte incroyable qu'on a déjà eue ce week-end. Donc, comme un clin d'œil pour nous dire qu'effectivement, il y a une suite ou des énergies communes par rapport à la dernière guidance. Donc, on nous rappelle voilà, des choses qui peuvent être similaires, mais dans un contexte peut-être un peu différent, et surtout avec des spécificités, des messages qui vont être destinés à d'autres personnes parmi mes abonnés, donc vous qui m'écoutez. Et là, de nouveau, il s'agit bien d'un rapport direct avec la notion de printemps et d'été, d'une histoire qui va éclore bientôt, de quelque chose qui se rééquilibre et qui permet d'être complet. Alors que l'on ne se sent pas... Voilà, oui, forcément, de toute façon, cette personne, elle est presque dans la complétude, il manque presque plus rien. Il manque juste, pas plus rien, parce que c'est énorme d'être avec la personne qu'on aime, mais voilà, c'est comme une dernière marche. Et c'est comme si là, on lui annonçait, oui, qu'elle allait être franchie, comme pour lui, avec ce choix difficile. C'est lui, c'est là la dernière marche. Ou la première, hein, à vous de l'interpréter comme ça. En fonction de votre situation. Donc, saison Perret, la germination, c'est un moment de grande concentration où il s'agit de prendre soin de chaque parole et geste accompli pour permettre à la vie en toi de se développer harmonieusement. Et pareil, comme on a vu ce week-end, vraiment. Et là, il s'agit une nouvelle fois d'être très vigilant sur tout ce qu'on va faire et dire dans cette situation. Et là, c'est un peu une notion d'avertissement aussi pour cette personne de faire. Il faut vraiment faire le bon choix, quoi. Et c'est le bon choix, c'est celui de la vie et ce qui le fera se sentir vraiment vivant comme jamais, ça n'est
que cette femme, ça n'est que l'amour en général dans sa vie. Ça ne sera jamais toutes les illusions dans lesquelles il s'est laissé entraîner et, depuis longtemps, je pense. Mais il est totalement déjà dans le changement de toute manière par rapport à toutes ces... C'est comme si toutes ces valeurs étaient en train de... Ces anciennes valeurs étaient voilà, en train de disparaître. Et pour le meilleur, hein, même si là, c'est pas forcément comme ça qu'il se ressent, hein, qu'il se sent, pardon. Voilà. Ce dernier message, c'est vraiment ça. Permettre à la vie en toi de se développer harmonieusement. Prendre soin de chaque parole et geste accompli. C'est-à-dire vraiment dans le sens de attention à faire le bon geste, à dire le bon mot au bon moment, avec respect. Et là, il est temps de le faire et de le faire de manière consciente, réfléchie, en étant parfaitement connecté avec son cœur et avec son âme. Et après, vraiment, c'est le retour à la vie, l'harmonie, l'éclosion, toutes les notions en lien avec le printemps. Et cette magnifique histoire d'amour. Le cœur d'enfant. Je le répète, hein, mais j'aime trop cette carte. C'est ce côté sacré, il est de comparer une histoire d'amour avec les liens authentiques. Parce que c'est vraiment ça, hein, l'amour inconditionnel, et particulièrement les gens qui sont sur des parcours de flammes jumelles vont vraiment le comprendre, le savent très bien. C'est que c'est des histoires avec un amour inconditionnel, donc qui est au-dessus de tout. Et le seul auquel on peut vraiment le comparer, c'est celui qu'on a avec ses enfants, je trouve, moi personnellement. Au niveau de l'authenticité, du côté indestructible et inconditionnel. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais sinon c'est impossible. Ça ne ressemble à aucune autre histoire qu'on a pu avoir dans nos vies, pour moi. Mais ça n'est que ma vérité. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère. Et d'ailleurs, j'en profite maintenant que j'ai terminé ma guidance pour remercier infiniment toutes les personnes qui prennent la peine de faire des super commentaires sur la chaîne. Et bien sûr, les personnes qui s'aident. Enfin, je vois vraiment que là, il y a de plus en plus d'entraide sur la chaîne. Des gens qui répondent à des questions, qui aident les autres avec des explications, des informations. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que je l'ai créé pour ça, vraiment pour ça. Donc surtout, continuez toutes ces énergies magnifiques de soutien entre vous, d'essayer d'avancer, d'avoir des précisions. C'est essentiel aussi bien pour moi que pour vous. Et ça va aller beaucoup plus loin. Je fais tout ce que je peux pour ça et vous y participez à chaque fois en notant des commentaires, en likant. Donc évidemment, et je vous merci bien sûr de liker les vidéos cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si vous venez de découvrir, d'activer la petite cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines publications, de laisser des commentaires comme je viens de le dire. C'est toujours un plaisir pour tout le monde de les lire et pour moi bien sûr. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un coaching intuitif, d'un accompagnement de flammes jumelles, de me poser des questions sur mes autres activités en lien avec la communication digitale, la gestion de crise, etc., vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est dans la description de mes vidéos. Évidemment, j'ai un peu de délai maintenant pour répondre. Je le précise à chaque fois. Pour les nouvelles personnes, ce n'est pas ma seule activité, comme je viens de le dire. Donc, il faut me laisser un petit peu de temps. J'essaye vraiment de répondre le plus vite possible, en général dans les 48 heures, parfois même le jour même quand j'y arrive. Mais c'est pas toujours possible, donc ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, je réponds à tout le monde et je lis tous les commentaires.
Si effectivement au bout de 15 jours vous n'avez pas de mes nouvelles, bien sûr, n'hésitez pas à me réécrire. Voilà, sur ce, je vous remercie infiniment d'être là. Tout ça compte énormément pour moi, je ne le dirai jamais assez. Prenez soin de vous, faites attention à vous, croyez en vous, on se retrouve très vite. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. À bientôt.